Salut les amis, 15e journée de Ligue 1 et c'est donc le moment que vous attendez tous avec une impatience douée d'une fébrilité sans pareil. L'heure de mes pronos magiques, qui ont été d'ailleurs assez magiques la semaine dernière puisque j'ai fait un remarquable 7 sur 9. Je m'étais juste planté au CRPSG, j'ai dit victoire de Paris, et Le Havre, Angers, où j'avais dit match nul. Donc ça va commencer dès ce soir avec le trépidant Toulouse-Saint-Étienne. Alors franchement, c'est totalement le genre de match que Toulouse gagne 2-0. Voilà, au Stadium, ils ont quand même de la marge contre les équipes moins bien classées qu'eux, donc victoire de Toulouse sans grand souci. Samedi à 17h, Marseille-Lille, à la grande joie d'Olivier Létang, qui aurait préféré que le match ait lieu le dimanche. Mais bon, faut croire que les chaînes de télé n'ont aucune souplesse. Je vois pas en quoi ça gênait Bein de décaler son match au dimanche. Mais bon, ça, ce sont des considérations qui nous échappent à tous. Marseille-Lille... Encore une fois, cette équipe de Lille est toujours capable de faire le petit truc en plus qui lui permet de faire un bon résultat. On va voir si la victoire contre Monaco a totalement débloqué les Marseillais au Vélodrome. J'ai quand même envie de dire match nul. Auxerre-Lens, une équipe d'Auxerre qui est remarquable au stade de la Baie des Champs. Une équipe de Lens qui n'est pas toujours extraordinaire. Hein. C'est une équipe assez régulière, capable de faire de très très bons matchs, comme à Strasbourg et à Reims, et d'autres moins bons. Mais je pense quand même que ça peut faire match nul. Reims-Monaco. Monaco qui en a pris une bonne à Arsenal, qui a en plus perdu Majewski. Et une équipe de Reims qui a fait un match médiocre à Strasbourg, qui suivait un match plus que médiocre à Delaune contre Lens. Donc je vais dire match nul encore. Que des matchs nuls, de temps en temps, ça arrive. Dimanche à 15h, Montpellier-Nice. Nice qui a touché le fond à la Saint-Gilloise en Europa League. On a l'impression qu'ils en ont rien à carrer de cette compète et qu'ils concentrent toute leur force sur le championnat pour se qualifier pour cette fameuse Coupe d'Europe qu'ils prennent par-dessus de la jambe. Allez comprendre la logique. Montpellier qui a à nouveau perdu la journée précédente et donc c'est la saison à tous les pourtours d'un chemin de croix. Je vais dire match nul. Rennes-Angers. Rennes qui a lourdement chuté à Nantes. Alors quand je dis lourdement, c'est pas pour le score, hein, ils n'ont perdu que 1-0. Mais franchement, après la grosse victoire contre Saint-Étienne, on attendait autre chose de cette équipe bretonne qui a une nouvelle fois déçu à l'extérieur, notamment les choix tactiques de Sampaoli, extrêmement défensif. C'est vrai qu'il y a eu une expulsion aussi. Mais bon, là, je pense qu'après avoir reçu Saint-Étienne, la venue d'Angers est une excellente occasion pour reprendre 3 points. Victoire de Rennes. Le Havre-Strasbourg, une équipe en perdition contre une équipe en crise. 1 point sur les 5 derniers matchs pour Strasbourg, pas beaucoup plus pour Le Havre. Je vais dire match nul, mais match nul ou victoire de Strasbourg, mais quand même plutôt match nul puisque Strasbourg est pas capable de gagner un match à l'extérieur cette saison. Brest-Nantes, voilà. Et encore une fois le match d'après pour les Brestois après leur exploit contre le PSV Eindhoven. Exploit qui a été quand même surtout acquis par Bizot et sa défense. Je pense que là, en termes de défense, Nantes va leur proposer quelque chose d'assez coton. Ça peut faire match nul. Je pense même qu'avec la fatigue du match de Coupe d'Europe, ça peut faire match nul. Ouais. PSG-Lyon. Le PSG s'est pas beaucoup fatigué face à une faible équipe de Salzbourg. Lyon a quand même été obligé de puiser dans ses réserves 2 jours plus tard en plus
contre l'Eintracht Francfort. Mais Paris devra se méfier de la puissance offensive des Lyonnais que je trouve de plus en plus impressionnante. Mais je vais quand même dire victoire de Paris, même si en ce moment, pronostiquer une victoire de Paris, ça devient compliqué en Ligue 1. Voilà mes petits amis, est-ce que je vais faire 7 sur 9 avec ça? Mystère et boule de chewing-gum. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne. Passez une bonne soirée, régalez-vous bien avec Toulouse Saint-Étienne. Miam miam miam.